Lorsqu'on pense à la conception de son OneDrive, il est important de prendre un temps de réflexion pour que l'organisation de celui-ci réponde à votre réalité et vos besoins. Le but est de vous simplifier la vie en permettant un repérage rapide et accessible de vos documents. Pour nommer vos dossiers et fichiers, il faut penser l'organisation de son OneDrive tel un cartable qu'on ordonne pour un cours avec des séparateurs. Le nom des dossiers et des fichiers doit être concis, explicite et significatif. Par exemple, si je suis un cours en or, nous pourrions nommer notre dossier avec un acronyme familier à tous. Par exemple, ici, nous pourrions mettre DA pour domaine d'apprentissage. Ensuite, choisir le nom or. À noter que vous pouvez également modifier la couleur du dossier pour un repérage facile et rapide. Une fois créé, nous pouvons voir que notre dossier se retrouve ici. Il est également possible d'ajouter un numéro à l'avant pour faciliter le repérage du fichier, comme ceci, et le dossier se retrouvera en haut de tous nos dossiers. Par la suite, une fois que vous avez créé votre dossier, vous pouvez créer des sous-dossiers, toujours en repérant à l'aide des couleurs, selon les par discipline. Par exemple, art dramatique, art plastique, danse ou musique. Donc, nous pourrions écrire art et ensuite musique et choisir une couleur. Voilà, en créant des sous-fichiers. Il est important de retenir que le nom devrait systématiquement commencer par une lettre majuscule. Tel que mentionné, un nom peut être ajouté avant le titre afin de conserver le trait numérique. Le type de document doit être précisé dans le nom lorsque nécessaire. Par exemple, nous pourrions créer un fichier. Si vous avez, par exemple, ici, vous ajoutez un document Word que vous voulez nommer par nom, vous pourriez mettre la classe, donc musique, C300, examen, ainsi que la date de l'examen, ce qui facilitera votre repérage. Donc, à partir d'ici, si on retourne à notre fenêtre principale, que nous allons dans notre fichier art musique, nous pouvons voir que nous avons le nom de notre fichier ici, tel que spécifié. Il est important de comprendre que les séparateurs sont nécessaires afin de séparer chacune des composantes du nom, tel que j'ai fait avec des tirets ou des surlignages. La longueur recommandée est de 6 mots maximum et, tel que mentionné, la date peut être également utilisée afin de rassembler les documents, au début pour obtenir la chronologie d'un dossier et à la fin pour garder ensemble toutes les versions d'un même document.